Il y a un peu plus d'un mois, j'étais en voyage dans la région de Eyu-Ichibe-James. Vous avez sûrement vu mes 2 vidéos. Pendant la préparation du voyage, j'étais bien consciente de la difficulté, voire de l'impossibilité de m'approvisionner en produits frais et même en glace pour les conserver. J'avais donc fait le choix d'apporter seulement des mets longue conservation. Alors, soit les repas déshydratés que j'ai fait moi-même, soit le porc séché longue conservation, ou des mets lyophilisés de 2 compagnies québécoises. J'ai décidé d'apporter comme réchaud le kit Trangia. Je voulais l'expérimenter à plus d'une reprise. J'ai rassemblé tous les segments où je filmais mes repas. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle des tests que j'ai faits des mets lyophilisés de la marque du Nord, ceux de la marque Éclat et mon utilisation du réchaud à alcool Trangia. Il n'y a aucune commandite de tous ces produits-là, je les ai achetés. Mon but en préparant la vidéo est seulement de vous aider peut-être à vous faire une opinion. Dans le fond, ça va être la première fois que je m'en sers vraiment pour préparer mes repas. Puis j'ai apporté une nouvelle bouteille pour voir combien de carburant je vais utiliser pendant mes 6 jours. Vous vous souvenez que j'avais fait un petit support maison avec un bout de cintre. Pour ce premier repas, ça va être un ramen gaspésien de la compagnie du Nord. Puis ce que j'avais complètement oublié, c'est que les repas du Nord demandent de l'huile, le contenu du sachet dans une casserole. Il faut ajouter 1 litre d'eau. J'en avais déjà 600, j'en rajoute 400. J'amène ça à ébullition après avoir ajouté combien d'huile? 1 cuillère à table d'huile. Bon, j'imagine que 1 cuillère à table de beurre, ça va faire la job. Pourquoi ramen gaspésien? Bien parce que c'est un repas de nouilles, des nouilles ramen biologiques, avec du miso rouge, des protéines végétales, des champignons shiitake, tomates séchées au soleil, épices, des laitues de mer cueillies à la main dans le golfe du Saint-Laurent. Comme le fond du chaudron est quand même un peu éloigné de la flamme, ça prend plus de temps qu'avec un réchaud à gaz, mais je suis pas pressée. Oh là là, ça bourre! Alors, j'ajoute les pâtes. Ah. Là, je pense qu'il serait temps de baisser le feu, mais j'ai tellement peur de faire des gaffes. Je vais plutôt brasser un peu pour éviter que ça renverse. Le temps indiqué est de 4 à 6 minutes. Ça fait 5 minutes, donc je vais laisser reposer un peu avec le couvercle. Ça va compléter la cuisson. Oui, comme il fait beaucoup trop chaud pour une boisson chaude ce soir, j'éteins le feu. Je vais l'avoir ici, ma boisson chaude. Il y a beaucoup de bouillon. Je pense que j'aurais pu en mettre un peu moins. Des belles nouilles, beaucoup de légumes, des algues. Oui, beaucoup de goût. C'est bon. Un peu épicé et pas trop salé. Alors, voici ce que j'en pense. C'est bon. La saveur est bonne. Les nouilles sont bonnes. Le bouillon est savoureux. Par contre, c'est pas super nourrissant. Si j'avais marché toute la journée en rando,
je ne serais pas satisfaite. Mais là, comme j'ai passé la journée assise dans l'auto, comme le vent est très fort et que j'ai besoin d'à peine 175 ml d'eau, je me suis installée comme ça avec la petite tôle pour que l'eau soit plus près du brûleur. Et je mange aujourd'hui une tourtière végétarienne du Lac-Saint-Jean de la compagnie Éclore. J'ai bien hâte de voir si elle est aussi bonne que celle avec la viande. La tourtière est prête, c'est très bon. C'est peut-être un petit peu moins goûteux que celle avec la viande, mais c'est très satisfaisant. Et ce soir, c'est encore du Nord, le dalle boréal. Un repas fait de lentilles, lait de coco, tomates séchées au soleil, épices, poivre des dunes, cueillis à la main dans les forêts sauvages du Québec. Un autre inconvénient du Nord, c'est que ça prend un couteau pour l'ouvrir. Ça se déchire pas. Dans leur publicité, ils parlent de repas vite fait à la maison. Parce qu'il faut quand même les cuisiner, là. 3 tasses d'eau portée à ébullition, couvrir, laisser mijoter pendant 15 minutes. C'est pas vraiment des repas de rando. D'ailleurs, c'est pas lyophilisé, c'est déshydraté. Bon, cette fois, je vais le remplir au maximum, en espérant que ça va suffire à faire bouillir mon eau puis à faire mijoter pendant 15 minutes. C'est quand même beaucoup de manipulation, beaucoup de morceaux. Hein? C'est pas comme un petit réchaud à gaz. Bon, maintenant que ça bout, il faut que je laisse mijoter. Ça veut dire retirer le chaudron, fermer un peu le réchaud. C'est compliqué, ça. Certains, c'est simple, mais pour moi qui ai la tendance à tout renverser. Bon. Ça, c'est là. Heureusement que j'ai la pince parce que tous les autres instruments que j'ai essayés, ça ne fonctionnait pas. Ça devrait être bon pour mijoter. Ça sent bon en tout cas. Et il me semble qu'il y a beaucoup d'eau encore une fois. C'est pas une soupe que je veux manger là. Alors, après 15 minutes, ça devrait être prêt. Oui, les lentilles sont cuites. Oh oui, encore un peu d'alcool, je crois. Il faut, hein, parce qu'avec ce qu'on voit là, les youtubeurs qui se font un repas complet, là, du macaroni, avec leur trangia, on les voit jamais remplir. On va voir si ça va faire bouillir l'eau. C'est vraiment bon. Je trouve qu'il y a trop d'eau, puis même j'en ai renversé un peu. Mais on peut dire que c'est vraiment 2 portions, contrairement au repas lyophilisé là, qui s'annonce pour 2, mais qui sont pour 1. Eh bien, cette fois, mon eau a bouilli rapidement. Puis il reste encore, il reste encore presque la moitié du liquide. J'en avais peut-être pas mis assez la première fois. Et ce soir, c'est du thé du Labrador. J'en suis entourée. Même si celui-là, c'est pas du frais cueilli, il fallait bien que j'en boive. Ce soir, c'est le risotto forestier. Un repas de riz, champignons shiitake, protéines végétales, tomates séchées au soleil, sumac et cèpes sauvages, cueillis dans la main dans les forêts du Canada. Encore une fois, ça prend de l'huile, que je remplace par du beurre faute d'huile. Et il fallait retirer le petit sachet d'épices. Puis là, il faut faire cuire pendant 3 minutes en brassant constamment.
Il faut que j'attende que le beurre fonde. Je suis vraiment contente de les avoir essayés tous les 3 produits du Nord en camping et non pas en randonnée. Bon, après 3 minutes, il faut ajouter lentement 3 tasses d'eau, c'est-à-dire 750 ml. Mais là, comme l'expérience des 2 autres, j'ajoute seulement 700 ml. D'après moi, ça va être suffisant. Il y a beaucoup de champignons. Je viens tout juste de remarquer que c'est écrit sur le sac « Prêt en 30 minutes ». C'est tout petit, c'est tout pâle, mais il faut lire. Il faut attendre que le riz absorbe l'eau en brassant aux 3 minutes. Maintenant, le plaisir du trangia, ça va déborder. Faut que je réduise le feu. Ou c'est trop peu. Oh, il est en train de s'éteindre, ma foi. Ah! Tellement pas fait pour moi, là. J'aurais pris des gants, j'en ai, mais ils sont loin. C'est reparti, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau qui est absorbée par le riz. J'ai l'air de critiquer, là. Ben non, ben non. C'est juste rétablir les faits, là. Pour savoir à quoi s'attendre quand on achète des repas du Nord. Oui, c'est vraiment bon. Les champignons, le riz, la sauce, les épices, c'est tout bon. Et c'est vraiment 2 portions. J'ai oublié de mentionner que ça contient des protéines végétales pour être un repas complet. Et puis finalement, c'est pas trop épicé. Ma petite fille qui adore le risotto aux champignons, je suis certaine qu'elle l'apprécierait. J'éteins le feu. Ah non, c'est vrai, c'est pas aussi simple que ça. Et voilà. Incapable de le manger au complet. Dommage, je suis obligée de le jeter. De éclore, des courgettes lyophilisées. J'ai jamais vu ça dans une autre marque. Il y en a une bonne quantité, courgettes jaunes et vertes. Bon, ça dit que ça se réhydrate en quelques secondes. Effectivement, c'est très mince. Mais ça se mange très bien comme ça, une collation. Je pense que le goût serait plus présent une fois réhydraté. Manger comme ça, c'est bien agréable. C'est un peu comme manger des chips, sauf que c'est santé. Donc un apport de légumes très léger, 5 grammes. C'est bon, j'approuve. Un seul ingrédient, les courgettes bio. Et côté pratique, le sachet est même refermable. Le repas d'aujourd'hui, c'est encore un éclair. C'est un Navarin vegan du monastère. Ici, il n'y a pas d'illustration. C'est que c'est un prototype que j'ai eu le plaisir de recevoir. On ne peut pas dire que c'est un placement de produit, là. Le produit n'existe pas encore dans la boutique. Mais je vais quand même vous donner mon impression. À peine une tasse d'eau pour réhydrater. Ensuite, on referme, on agite et on attend 7 à 10 minutes. Bon, voyons voir. C'est bizarre comme texture, là. Mais l'odeur est très agréable. Là, je vais essayer de ne pas faire de gaffe pour goûter. C'est très, très bien réhydraté. Bon, les pois. On goûte beaucoup les pois. Là, je vais peut-être mélanger un peu.
On voit bien les navets, les pommes de terre, puis les protéines végétales. C'est ce qu'on voit ici à côté, là. Savoureux, nourrissant. Ouais, c'est très très bon. J'approuve. Puis j'espère qu'ils vont lancer la production. J'avais essayé de résumer mon opinion sur les 3 sujets. Après avoir utilisé le réchaud Trangia pendant 8 jours, je peux vous donner un retour un peu plus réfléchi, disons. Moi, je n'avais pas le kit complet parce que j'avais déjà des chaudrons, des bouilloires à la maison. J'ai pas voulu l'acheter. Donc, c'est beaucoup moins compact que si j'avais eu le kit complet qui est fait pour entrer un dans l'autre avec petite bouilloire qui peut se loger à l'intérieur. Les chaudrons aussi qui s'emboîtent un dans l'autre avec le couvercle. Donc moi je vous suggère, si vous n'avez pas de réchaud et que vous voulez vous lancer avec le réchaud alcool, achetez tout de suite le kit complet, ça va vous revenir moins cher que d'acheter un par un ou que de vous procurer tous les articles plus un réchaud à gaz. Voici donc mes conclusions à la fin du voyage. Le kit Trangia, pour cuisiner, c'est stable. C'est pas plus stable qu'un réchaud à gaz. C'est plus stable qu'un réchaud à alcool seul. Mais c'est très encombrant. Ça va bien pour faire bouillir de l'eau. Mais pour faire bouillir de l'eau, n'importe quoi va bien. Pour abaisser ou élever la température avec ça, là, non. Moi, je trouve ça plutôt chiant. Il faut ajouter ça, qui est à peu près indispensable pour aller chercher le régulateur. Et puis, il est chaud rapidement, donc il faut mettre des gants pour pouvoir l'ajuster. Bon, une fois qu'il est débarré, là, ça va quand même assez bien. On peut le faire avec les pinces. Cependant, et ça vous avez pu le voir dans mes vidéos, la manipulation est pas si facile. Après ces 10 repas, c'est-à-dire 5 déjeuners, 1 dîner et 4 soupers, il me reste un tout petit peu d'alcool dans le réchaud. J'étais partie avec une bouteille de 946 ml. Ici, 9, justement pour pouvoir mesurer combien j'en ai utilisé. Il en reste presque 500 ml, donc j'en ai utilisé 420 là. Alors pour 10 repas, ça fait à peine 42 ml par repas. C'est économique de ce côté-là et facile d'en trouver dans n'importe quelle quincaillerie. Donc de ce côté-là, c'est pratique. Comme j'ai utilisé en gros la moitié du contenant, on peut dire qu'on pourrait préparer une vingtaine de repas avec une bouteille de 946 ml. Donc c'est pas mal l'équivalent d'une cartouche MSR par exemple, là, de grosseur moyenne. Moi je peux préparer facilement 16 à 20 repas avec une cartouche, qui est 2 à 3 fois le prix d'une bouteille comme ça. Donc il y a des avantages, des inconvénients. Le mien, je m'en servirai plus. Alors voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie de se procurer un Trangia avec le pare-vent, le support, l'assiette d'hiver, ça va être à vendre pour pas cher. Je vais commencer par vous parler de ce que les deux marques ont en commun. Alors, ce sont 2 compagnies québécoises qui produisent des recettes uniques, originales. Ils ont un bon choix de mets végétariens. En fait, les du Nord, c'est exclusivement végétalien. Puis chez Éclat, il y a plusieurs aussi mets sans viande. Et ils ont un grand choix de fruits et de légumes originaux. Chez les 2 compagnies, les recettes ne contiennent pas d'additifs chimiques.
et ils sont absolument savoureux. Un autre point commun, malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas encore assez de points de vente. Donc, il vaut mieux les commander en ligne et puis tous les deux offrent une livraison gratuite à partir d'un certain montant. Pour ce qui est des repas du Nord, je l'ai dit à plusieurs reprises là, au cours de la vidéo, c'est délicieux, c'est des ingrédients sains. Il y a un côté récupération de légumes laissés pour compte, ça me plaît bien. Pour ce qui est des repas éclats maintenant, vous l'avez vu aussi pendant la vidéo, ce sont mes préférés. Eux aussi, ils sont faits avec des ingrédients sains, pas de produits chimiques. Le goût est absolument divin de tous les produits que j'ai essayés. Je continue la comparaison en vous parlant maintenant de ce qui est différent d'une marque à l'autre. Première chose, pour du Nord, ça prend beaucoup d'eau. Ça peut aller de 3 à 4 tasses, donc presque 1 litre d'eau. Alors que pour Éclore, il se prépare rapidement et avec très peu d'eau. C'est toujours moins de 250 ml. Ce qui veut dire aussi que la préparation des repas du Nord est beaucoup plus longue. Il faut cuisiner. Il faut avoir de l'huile. Je n'ai pas compris pourquoi, là. Moi, j'ai mis du beurre. Puis ça prend un bon 13 à 15 minutes sur le feu pour mélanger, agiter, là, pour pas que ça adhère. Puis... Donc, c'est long pour des repas de randonnée, mais pour le camping, bon, si on n'est pas pressé, là, on peut le faire. Alors que pour les mets éclats, même les repas complets, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on a moins d'eau à faire bouillir. On la met dans le sac et on attend maximum, il me semble que c'est autour de 10 minutes le maximum, mais c'est souvent moins. Si je tiens compte de ces deux caractéristiques, bien, je peux dire que le du Nord, c'est parfait pour la maison. Hein? Les soirs de semaine, on est pressé, on ne sait pas quoi manger, ça se prépare rapidement sur la cuisinière. C'est bon aussi en refuge, là, où le feu n'est pas un problème. Par contre, le Éclore, c'est parfait pour la randonnée, très peu d'eau, préparation rapide, donc ça convient pour le sac à dos et pour la randonnée de longue durée. Les repas du Nord sont inscrits 2 portions. C'est sûr que si on est des gros mangeurs, ça fait des petites portions, mais à ce moment-là, on complète avec une entrée ou un dessert. Mais si on est tout seul, c'est vraiment une très, très généreuse portion. Moi, j'ai difficilement réussi à la terminer. Pour Éclore, par contre, les sacs sont tous pour une portion et c'est une bonne portion très satisfaisante. Une dernière différence à souligner, la Compagnie du Nord présente seulement 4 repas, donc le choix est très restreint. De son côté, Éclore offre un très grand choix de mets. Les mets principaux sont originaux. Et on peut trouver aussi une grande variété de fruits et de légumes lyophilisés, camerise, asperges, fromage en grains. Il n'y a aucune autre compagnie qui prépare ça, je crois bien. Ça nous permet soit des collations santé, soit de préparer nous-mêmes nos repas en faisant des mix ou en les ajoutant à ceux qu'on aura déshydratés soi-même. Je dirais donc en conclusion qu'avec les produits de ces 2 marques, on est bien loin des repas super salés et pleins d'additifs qu'on retrouve dans les marques plus populaires là, qui sont en vente dans tous les magasins de sport et d'articles de plein air. Voilà, c'était le mot de la fin pour les tests que j'ai faits pendant mon voyage. À la prochaine!